Bonjour, Pierre Delac d'Atelier Motosport. Alors, j'ai quelque chose de très intéressant aujourd'hui à mettre en marche. Le client travaille depuis très longtemps, je pense que plus de 5 ans, qui s'y met à restaurer une moto très spéciale. C'est une Suzuki, c'est une 1985. C'est le modèle RG500. Alors, le modèle RG500, c'était une réplique des motos de Grand Prix dans le temps de Suzuki et Kevin Schwantz qui gagnait le championnat du monde. Sur ces genres de motos-là, c'est un moteur 2 temps à valve rotatif. C'est pour ça qu'on voit les carburateurs sur le côté. Ici, oui. Et 4 cylindres, mais avec 2 vilebrequins, un en arrière de l'autre, ici, au-dessus, en arrière. Ça fait que ça donne une forme carrée du 4 cylindres. Les moteurs 2 temps ont besoin toujours de chambres d'expansion. Ça, c'est le muffler, là, le système d'échappement qu'on voit sur les motocross, tout ça. Vous savez que la forme de ces tuyaux d'échappement-là constitue 30% de la puissance de la moto. Donc, si c'est pas bien calibré, bien fait, on a beaucoup de pertes. Ici, c'est bien fait, mais on a beaucoup de puissance. Alors, c'est une science là, très approfondie du moteur 2 temps. Et celui-là, en conséquence, je vous ai dit que c'était un valve rotatif. On est souvent à voir ce qu'on appelle des reed valves, des clapets qui sont en arrière de chaque cylindre là, avec les carburateurs, mais celui-là, les carburateurs se mettent sur le côté du vilebrequin. Puis pour contrôler le carburateur, c'est ce qu'on appelle la valve rotative. C'est un disque qui est découpé de façon à contrôler l'entrée et ensuite la sortie, qu'il n'y a pas de fermer la porte. Ça ouvre la porte et ça ferme la porte sur le moteur. Donc, ici, j'ai réglé la situation avec mon client qui, après avoir tout remonté à neuf, venait pas à bout de faire démarrer le moteur. Les valves rotatifs, voyez-vous, étaient mal situés. Quand le piston, ici, le moteur n'a pas de valve, n'a pas de camshaft, ce n'est qu'un cylindre, la tête est fermée et l'entrée du carburateur rentre en premier dans la base du moteur. Alors, quand le piston monte, ça crée une succion et la porte doit s'ouvrir. Quand le piston monte, ici, ça le ferait comme ça, la porte s'ouvrirait pendant que le moteur tourne, et lorsque le vilebrequin fait demi-tour et le piston veut redescendre, la porte se ferme pour qu'ensuite de forcer les gaz à monter sur le côté des cylindres et dans la tête en haut, dans le cylindre en haut, pour ensuite se faire compresser. À nouveau, pendant que lui se fait compresser, évidemment, la porte réouvre pour laisser entrer d'autres gaz sous le piston. C'est le moteur 2 temps. 1 temps, 2 temps, explosion. Et on voit ici que le moteur tourne à l'envers. Voyez-vous, il monte, il monte, il monte, il arrive au point mort. La raison qu'il y avait de la misère, c'est que c'est pas des valves d'origine. Donc, les marques ne sont pas identifiées comme les pièces d'origine Suzuki. Donc, on devait comprendre ce qui se passe pour être capable de les ajuster. Alors, quand le piston va descendre, ici, la porte va se fermer. Et voilà. Même chose pour en haut. On voit ce que ça a l'air, là. Et ça monte. Très intéressant. C'est un bon concept. Très puissant. Mais évidemment, lorsqu'on a 4 cylindres de large ou même 3 cylindres de large, le pauvre cylindre au centre du moteur ne peut pas s'alimenter. Il n'y a pas de place pour la valve. Donc, voilà pourquoi que c'est pas courant partout. Donc, je vais rassembler ça et je vais le mettre en marche. Je vous tiens au courant. Merci.